Et bien bonjour à tous les amis, c'est Zefu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Mcreator pour faire des fluides. Donc du coup les fluides, pour traduire à la française, on va se retrouver pour faire des liquides. Il n'y a pas grand chose de très particulier ou de très compliqué à faire, si c'est de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on vous demande deux textures et comment faire des textures animées à ce que vous voulez faire. Voilà, c'est un peu les choses les plus importantes à comprendre, mais sinon il n'y a rien de très compliqué. En amont, je vais avoir besoin, donc j'ai récupéré la texture style et flowing de l'eau dans Minecraft. Donc si vous voulez savoir comment récupérer les textures de base de Minecraft, je vous raffiche la vidéo juste dans un angle, je sais jamais où c'est, mais c'est par là, où je vous montre comment exporter toutes les textures de Minecraft pour les avoir. Donc du coup voilà, moi je vais récupérer celle de l'eau et je vais appliquer un filtre pour qu'elles aient une texture un petit peu différente. Donc du coup ce que je vous propose c'est que je vous fasse une petite timelapse de la création des textures et ensuite on se retrouve directement sur Mcreator pour faire tout ce qu'il vous faut. Ok, donc voilà, j'ai fini, j'ai fait mes deux textures. Bon, j'en ai déjà fait une avant la vidéo pour faire des tests, pour vérifier que tout marche bien, mais c'est fait. Donc du coup, si vous avez fait les choses comme moi, vous devez avoir des textures aussi grandes que ça. Alors c'est tout petit, donc je sais pas si vous pouvez zoomer, mais bon, en gros, vous avez des textures aussi grandes que ça, donc en fait c'est les textures que j'ai récupérées de base de Minecraft. Donc c'est ce qui vous permet de faire une animation avec. Donc vous en avez deux, vous avez la style et vous avez la flow. Voilà, ça c'est très important à bien prendre en compte. Dans Minecraft en fait tous les liquides ont deux états. Soit l'état où il ne bouge pas, donc il est entouré de blocs, il est là comme un lac par exemple dans Minecraft, l'eau est plate, soit l'eau qui descend ou qui coule en fait. Et donc du coup l'état style c'est l'état classique quand rien ne bouge, et vous avez l'état flow où tout l'eau bouge, comme par exemple elle descend des blocs, etc. Donc c'est pour ça qu'il vous faut deux textures. Donc je retourne sur Mcreator, je vais aller dans ressources, on va faire create a new texture et on va créer une texture animée. Ensuite je vais faire add frame from animation strip, donc ajouter des images à partir d'un bandeau d'animation, voilà c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et donc du coup moi je les ai appelés les œufs fluides, voilà joli jeu de mots. Et donc du coup hop je vais faire double clic, je vais cliquer sur add et vous pouvez voir que en bas vous avez un peu comme une timeline de montage vidéo. Et si je clique sur play juste ici, vous voyez que l'eau en fait est en train de couler, c'est ça qu'on va vraiment voir dans Minecraft. Donc ça du coup c'est la texture en flow, parce que la texture bouge. Donc je sais ça en tant qu'un bloc et je vais l'appeler The Fluid Flow. Hop, voilà, en 16 par 16, ça ira très bien. Je peux du coup fermer ça et maintenant on va créer la deuxième. Donc créer une texture animée, add frame from strip, hop on va sélectionner ici. Et là du coup je vais prendre mon style. Et du coup je vais vous montrer ce que ça donne en style. Voilà, c'est juste l'eau qui bouge un petit peu sur place, sauf qu'en fait elle ne bouge pas vraiment, c'est plus des reflets de lumière en fait. Du coup je vais pouvoir venir faire save en tant que bloc également, et je vais l'appeler The Fluid, et je vais l'appeler style. Voilà. Hop, en 16 par 16 toujours, ça ira très bien. Du coup je peux fermer ça, j'ai mes deux textures. Donc maintenant on va aller créer le fluide comme d'habitude. Donc on va cliquer sur plus, et donc là je vais chercher les fluides qui sont juste ici. Je vais l'appeler le The Fluid, ça ira très bien, hop, The Fluid, tac. Et maintenant on nous demande deux textures comme je vous le disais juste avant. Donc on a la style texture qu'on va venir chercher tout de suite. Alors vu que je sais pas laquelle est laquelle, c'est celle-là, la fluide, hop, et hop, la flow, nickel. Je vais venir faire save. Donc du coup ensuite on va aller sur propriétés et donc là on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc on va déjà nous demander si on veut qu'il y ait de la lumière, donc là en l'occurrence ça émet aucune lumière. Alors là vous allez avoir tout ce qui est densité et viscosité. Alors la densité c'est une valeur qu'il y a dans Minecraft comme on l'a dans la vie de tous les jours. C'est en gros le poids, donc c'est le poids au kilo par les mètres cubes. Donc l'air par exemple, on nous dit que si on met une valeur négative ça sera en dessous de l'air. Ce que je vous conseille concrètement c'est de ne pas s'embêter avec ça et de le laisser comme ça. Si vraiment vous êtes intéressé, vous cliquez sur apprendre plus à propos des fluides, ou alors autrement vous allez sur le wiki de Minecraft et vous regardez quelle valeur est attribuée à quel liquide, comme vous pouvez regarder pour la lave, etc. C'est ça va vous permettre pas mal de choses en fait. C'est, pour résumer un peu la chose, c'est vraiment le poids au mètre cube de votre liquide. Voilà. Ensuite vous avez la viscosité, donc c'est la valeur qui va dire si on a du mal ou pas à avancer dans le liquide. Si par exemple on crée un liquide, je sais pas moi, de slime, et bah, par exemple on est plus lent dedans que si on créait de l'eau. Voilà, par exemple, ça peut être une idée. Donc du coup bien sûr si vous voulez connaître les valeurs, vous pouvez toujours cliquer ici, vous allez vous renseigner sur le wiki directement. Ensuite on va demander si c'est un gaz, donc si vous l'activez, ce qui va se passer c'est que dès que vous allez le poser, ça va partir vers le haut, la même chose qu'une source d'eau mais ça va partir vers le haut comme du gaz.
Ensuite le fluid type, donc vous avez water ou lava. Voilà, c'est pour dire à Minecraft quelle propriété il doit utiliser. Est-ce que ça se génère? Donc moi typiquement c'est pas un liquide qui génère, donc je vais venir tout supprimer, mais autrement bien évidemment vous pouvez sélectionner toutes les dimensions que vous avez créées ou les dimensions déjà existantes. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il nous génère automatiquement un seau d'eau ou pas? Donc moi je vais le laisser comme ça pour le tuto, je pourrais vous le poser. Et où est-ce qu'on trouve le seau? Et ben moi je vais le laisser avec les objets MISC, ça ira très bien. Vous avez quelques triggers directement qui sont mis. Vous avez when block added, donc c'est quand le bloc est posé. When neighbor block change, c'est quand les blocs autour changent. Quand le ticks update et quand un joueur ou quand un mob rentre en collision avec la source, donc avec le liquide, ce qui peut se passer. Donc voilà, vous avez pas mal de petites procédures assez drôles. Vous pouvez faire en sorte que quand il rentre dans votre liquide, il se fasse TP, il a un effet de jump boost ou ça le fasse une explosion, etc. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Maintenant on va venir vers faire save et je vais lancer mon jeu pour aller voir ce que ça donne directement. Ok, donc du coup nous voilà en jeu, donc je vais venir taper le The Fluid, voilà on l'a juste ici, vous pouvez voir que ça m'a créé un seau, donc vous voyez que je l'ai dans la main, et si je viens le poser, voilà, vous pouvez voir qu'il y a différentes textures qui vont s'afficher, hop, voilà, donc là je vais continuer, voilà, comme ça vous voyez la différence entre toutes les textures. Alors il y a peut-être un souci avec les textures que j'ai chopées sur internet, parce que les traits me paraissent ultra gros là, les pixels comparés à ici. Mais bon, voilà, après c'est à vous de voir selon les textures que vous prenez, et puis vous pouvez bien évidemment faire des textures qui vous plaisent directement, il n'y a vraiment aucun problème. Hop, et là si je fais ça, voilà, on a directement un petit lac tout généré, et vous voyez que je peux nager dedans, tout va bien. Et donc là du coup, vous voyez que ça fait des petites particules d'eau quand je rentre dedans. Voilà, donc ça après vous pouvez faire en sorte que ça change, par exemple vous faites quand le joueur entre en contact, et ben vous faites spawn certaines particules si vous le souhaitez, voilà, ça c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus et comment vous voulez faire un petit peu votre liquide. Voilà. Et bien en tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était une vidéo assez rapide, mais comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas grand chose de très compliqué à faire dans ce tuto. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez les commentaires, le serveur Discord, vous avez également le forum de Mcreator. J'espère avoir été clair, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était Sophie, ciao.